Parce que c'est une révolution? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors quand ils sont venus nous parler de ça, enfin, vous imaginez le changement? C'est pas tant ce qui est proposé, mais comment on le met en place? Surtout pour un groupe tel que le nôtre, je pense que toute grande entreprise doit savoir évoluer. Et c'est ça le cœur d'ingénieur numérique, apporter le changement. Et quoi de plus délicat que de s'attaquer à celui qui règne en maître absolu depuis des décennies? Le plan. Ils voulaient nous retirer les plans. Enfin, ils l'ont pas dit comme ça au début, mais hein. Oui, la cotation 3D doit prendre la place du plan, mais... Mais les emails n'ont pas fait disparaître le courrier papier. Et puis ils disent, les plans. Mais nos plans ne sont pas ISO. Et c'est pour ça qu'on est là. T'es bien l'expert ISO. Moi, Serge Farge, stagiaire en métrologie depuis 1971. On a choisi de s'y prendre de la façon suivante. Premièrement, faire valider la cotation 3D. Il fallait qu'on valide la cotation 3D pour être sûr de pouvoir coter toutes nos pièces. Alors la seule solution, c'était de coter la pièce la plus complexe d'un moteur. La culasse. La culasse. La culasse. Alors on a coté la culasse. Deuxièmement, faire en sorte qu'on puisse toujours générer des plans. On a testé des outils, on a rencontré Dassault et on a trouvé une solution. 2D Layer. Et moi, mon seul objectif, c'était de mettre en avant toutes les failles de 2D Layout. Des failles, ils en ont trouvé, forcément. Et on y a répondu. C'est par ces échanges d'idées que se crée la synergie, Troisièmement, Démocratiser la cotation ISO. en créant un réseau de référents. Là-dessus, on était en phase, on travaillait déjà depuis quelques années sur la cotation ISO du moteur. Mais cette fois, c'est officiel. Une cotation ISO, certes, mais surtout meilleure. Évidemment. Il y a des ateliers chaque semaine. Et ça avance bien. et enfin le dernier point, c'était de revoir notre façon de faire les chaînes de cotes. Il y a donc bien 3 sujets. La cotation 3D, l'ISO, les chaînes de code. Ce n'est pas évident de faire des chaînes de code complexes sur un fichier Excel. C'est faisable, mais cela prend du temps. Il y a 3 bureaux d'études pour le moteur. Et pour toutes les chaînes de code sur Excel. Cela représente une charge de 3 personnes à plein temps sur l'année. Mais là, c'est plus pareil, puisqu'on transforme des centaines de fichiers Excel en un seul modèle de chaîne de code 3D. On a rencontré Airbus, Snecma, EADS, Renault. On y a bien réfléchi et on s'est dit autant centraliser. Centraliser la réalisation des chaînes de cotes et donc transférer le savoir-faire des bureaux d'études vers une équipe transversale, à voir. Diviser par 3 la charge en mettant une personne devant l'équipe à temps plein, finalement. Pourquoi pas? J'ai très vite été convaincu, les résultats sont meilleurs et on peut faire une infinité d'analyses. Pas trop quand même. En tout cas, ça aboutit, car chacun est musicien. Ça, C'est fait. Bravo à tous. Un vrai travail collectif. D'ailleurs, finalement, est-ce qu'on a toujours besoin des plans? Voilà un bon sujet pour 2012.